Coucou les chats et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Par quoi commencer? J'avais envie de vous parler de cet été un petit peu particulier suite au Covid, suite au confinement, suite à tous les changements qu'il y a eu un petit peu dans nos vies à tous. Et du coup c'est vrai qu'on a changé pas mal de choses dans notre quotidien. Et il y a des choses dont je vous ai déjà parlé sur Instagram évidemment. Et puis d'autres choses à venir également, d'autres changements. Je pense que c'est vraiment suite à cette période un peu particulière qu'on vient de vivre, vraiment. Donc la première chose, c'est que déjà cet été on le vit différemment parce qu'on ne part pas vraiment en vacances. On va essayer de partir une semaine, on ne sait encore ni où ni quand. Donc idéalement en août, une petite semaine, ça serait sympa de partir. On avait prévu de partir à Philadelphie. On devait partir chez la tante de Connor. Les parents de Connor devaient nous rejoindre là-bas. On devait voir un petit peu toute la famille parce que c'était le mariage de sa cousine. Évidemment, Covid, surtout aux États-Unis, situation bien merdique. Donc mariage annulé, reporté, enfin bref, du coup ils se sont mariés rien que les deux, on a eu les vidéos et les photos, etc. Mais pas d'invités possible, pas possible de faire la fête qu'ils avaient prévu de faire. Donc voilà, et de toute façon British Airways a annulé tous nos billets, donc on ne peut pas partir aux États-Unis. C'est aussi particulier parce que du coup, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu les parents de Connor. Normalement, on les voit tous les 3-4 mois. Et là, ça fait depuis Noël qu'on ne les a pas vus, ce qui est très très bizarre pour nous parce que vraiment, on essaie de garder ce lien tout le temps. Donc on ne peut pas y aller, ils ne peuvent pas venir pour le moment. C'est vraiment compliqué et ça, c'est quelque chose qui pour nous est difficile. Et surtout pour les enfants parce qu'ils sont vraiment en demande de leurs grands-parents. Mais bon, on se voit presque tous les jours en FaceTime, mais c'est absolument pas pareil, on est d'accord. Donc voilà, question vacances cet été, c'est très différent de ce qu'on avait imaginé. On essayera de partir, comme je vous l'ai dit. J'ai contacté l'endroit où on s'est marié en Toscane. Je me suis dit que ça pouvait être sympa d'aller s'isoler une petite semaine là-bas parce qu'il y a vraiment personne, c'est perdu dans la campagne, dans le Chianti. Donc ça peut être une idée. Sinon, je dois vous avouer que à force de voir les copines en Corse, ça m'a titillé. On ira peut-être faire un tour en Corse. Je sais pas, pour l'instant, on n'a pris aucune décision et sinon, bah, on partira peut-être simplement faire un petit tour de la Suisse parce qu'il faut dire que Connor ne connaît pas très bien la Suisse. Hein. Il connaît Genève, il connaît un petit peu le Valais, donc les montagnes, là d'où je viens. Et sinon, c'est à peu près tout. On a été 2 fois à Zurich. Qu'est-ce qu'on a fait encore? Bon ben Lausanne, le canton de Vaud un petit peu, mais c'est tout et du coup c'est vraiment dommage. Le Tessin c'est magnifique, la région de Lucerne, du lac des Quatre Cantons, enfin c'est vraiment de très belles régions à voir. Ah oui, on a été 2 fois dans les Grisons aussi, à Saint-Moritz, il avait bien aimé, c'est vraiment c'est très beau. Pourquoi pas un petit tour de Suisse aussi. Ce qui m'amène à vous parler du nouveau grand changement de notre vie, la voiture. C'est vrai que jusque là, ça fait 10 ans qu'on est ensemble avec Connor, on n'a jamais eu de voiture. Jamais. C'est assez dingue, surtout quand on habite dans une ville comme Genève, qui n'est pas une immense ville. Du coup, la plupart des gens ont une voiture ici. Et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui nous disaient en permanence, mais comment vous faites avec 2 enfants et sans voiture? C'est compliqué, mais on y tenait parce qu'on pouvait faire sans. Mais c'était compliqué à chaque fois qu'on allait en Valais, ben, on prenait le train. Ensuite pour monter à Crans-Montana, pour aller à la montagne, soit mon père me prêtait sa voiture, soit on devait prendre le funiculaire, soit le bus. Dès qu'on devait aller quelque part, c'était toujours en transport public. Ou alors si c'était trop compliqué, on louait une voiture, ou alors bah, j'ai aussi la chance d'avoir une meilleure amie qui est incroyable, exceptionnelle et très gentille et qui de temps à autre quand je lui demande me prête sa voiture. Mais j'aime pas trop demander non plus parce que bah, j'aime pas être dépendant des autres et c'est un peu gênant de demander et même si c'est pas dérangeant de prêter, bah moi je suis jamais à l'aise de poser la question et voilà. Donc on a acheté une voiture et ça pour nous c'est un changement de vie capital. On n'a jamais une voiture donc on sait même pas trop comment s'organiser avec une voiture. C'est-à-dire que bah, je sais qu'il y a plein de trucs hyper sympas à avoir dans une voiture, par exemple pour les enfants. Je crois qu'il y a des choses qui s'attachent derrière le siège des parents, les sièges de devant, afin qu'ils puissent ranger un peu leurs jouets, des pochettes, des machins. Donc voilà des trucs qu'il faut que j'installe dans notre voiture, que j'organise un petit peu pour que ce soit sympa, que ce soit sympa pour les enfants d'y passer du temps. En tout cas elle est cool, c'est une Range Rover Sport, elle est spacieuse, on a 7 places.
On se sert que de 5 places hein, parce que sinon on n'a pas de coffre, mais au moins ça peut dépanner dans certaines situations. Et on s'est dit que si on avait un 3e enfant un jour, bah, au moins on serait tranquille les premiers mois, on pourrait avoir les 3 enfants, 3 sièges auto dans la voiture sans problème. Donc voilà, en attendant de prendre quelque chose d'autre, si on a 3 enfants, bah, ce sera pratique d'avoir cette voiture là au début. Donc c'est quelque chose de très très nouveau. Moi je suis super contente, elle est un peu grande. Donc c'est vrai qu'on habite dans un quartier où il y a beaucoup de circulation, enfin il y a beaucoup de monde, il y a très peu de place et les places sont très petites. Donc voilà, on aime le challenge hein, clairement. Du coup elle est vraiment cool. Moi après j'y connais rien en voiture. Je sais qu'on a fait une bonne affaire parce qu'on en a beaucoup parlé et que la personne qui nous l'a vendue est quelqu'un de très très bien, qui est le fiancé d'une amie aussi, donc voilà, c'est pas juste par hasard qu'on l'a prise aussi, parce qu'on savait qu'on était bien conseillé. Blanche, jamais de ma vie j'aurais imaginé avoir une voiture blanche, mais je la trouve cool, elle claque, elle est belle. Après moi c'est pas vraiment, pour moi c'est pas le plus important. Le plus important c'est qu'elle m'emmène de A à B sans, voilà, sans souci, c'est vraiment ça pour moi le plus important. Mais voilà, on est très content, Connor est très content, surtout pour un Américain qui a l'habitude de conduire pour aller n'importe où. Je dis pas que c'est bien, mais c'est un petit peu dans la mentalité américaine de conduire tout le temps. D'ailleurs on peut pas trop faire autrement parce qu'aux États-Unis souvent il y a même pas de trottoir quoi. Donc si tu prends pas ta voiture, bah c'est un peu dangereux. Donc voilà, donc il est super content. On a fait le max, hein. 10 ans sans voiture, on a vraiment fait de notre mieux. Mais là ça commence à être un peu compliqué, surtout si on a envie de bouger par ici. Des endroits où je dois aller, où je me retrouve coincée parce qu'il faut que je prenne un Uber avec les enfants et du coup je dois prendre le siège auto, c'est hyper compliqué, ça pèse 1 tonne, enfin... vraiment on a fait le max, on a gardé une vie sans voiture longtemps et là ça commençait à devenir pas un réel besoin parce qu'on peut toujours s'en sortir sans évidemment, mais étant donné qu'en plus bah, moi j'ai plus la contrainte de la radio, je peux faire un petit peu comme je veux, ce que je veux, quand je veux, partir comme je veux avec les enfants. Et bah c'est vachement pratique d'avoir une voiture quand même. J'aimerais aller voir ma famille en Bretagne, j'aimerais partir quelques jours dans le sud de la France, j'aimerais aller voir des amis en Corse, j'aimerais faire plein de choses, donc avec une voiture, tout est possible. Et ça c'est cool, ça c'est cool. En plus avec le corona, il n'y a pas la crainte d'être dans les transports en commun avec les gens qui portent leur masque 1 fois sur 2. Donc voilà, au moins on est entre nous, dans notre voiture, tranquille. Ça c'était un gros changement de cet été. Bah évidemment, l'énorme, immense changement de cet été, et j'en ai déjà parlé plein de fois évidemment, c'est l'arrêt de la radio. Pour moi ça me change la vie et du coup maintenant avec quelques semaines de recul je peux vous faire un retour sur le sujet. Vous m'avez vu très triste de quitter la radio, je suis toujours très triste de l'avoir quittée parce que j'ai quitté des personnes incroyables et formidables et un métier que j'aime par-dessus tout, mais c'est un métier que peut-être je retrouverai plus tard et pour l'instant je sais, et là vraiment ça s'est confirmé, je sais que j'ai pris la bonne décision. Les enfants sont beaucoup plus apaisés, Connor aussi, il a plus à charge tout ce qu'il faut faire le matin avec les enfants, et surtout nous qui avons des nuits un petit peu compliquées, là ça va mieux, mais voilà, après des nuits compliquées, c'est vrai que de devoir gérer le matin quand on n'a pas du tout dormi, on est content d'être deux, de pouvoir s'épauler, etc. Donc voilà, là je sens vraiment un équilibre plus stable dans notre famille. Moi quand bien même je suis vraiment triste et ça me manque quoi, ça me manque cette ambiance de studio, cette ambiance de radio, et bien immédiatement quand j'ai terminé, j'ai une espèce de pression que j'avais sur les épaules qui s'est envolée et je me suis sentie plus libre, plus apaisée aussi, plus tranquille quoi, vraiment plus tranquille par rapport à plein de choses, mais principalement par rapport aux enfants, et ça me fait un bien fou. Et voilà, donc je sais et ça se confirme que c'est vraiment la bonne décision et que j'ai fait ce qu'il fallait que je fasse pour ma famille et pour ma vie de maintenant, pour la situation telle qu'elle est maintenant, c'était plus compatible. Et 6 ans de réveil à 3h30, je peux vous jurer que mon corps là il est fatigué. Genre je fais des grasses matchs qu'à 6h du mat, mais je suis heureuse, mais tellement heureuse. Et puis un autre grand changement de cet été, c'est qu'on a pris une nounou pour s'occuper des enfants. Je vous en ai parlé un petit peu sur Instagram parce qu'on n'a pas remis les enfants à la crèche. D'ailleurs Léo n'y retournera jamais étant donné que qu'il va commencer l'école fin août. Oh, ça c'est un truc de malade.
Mais bon, on n'y est pas encore et je ferai une vidéo dédiée vraiment au début de l'école parce que pour l'instant j'ai pas envie de réaliser ce qui se passe, il a grandi trop vite, mon Dieu. Mais voilà, donc du coup comme on les a pas remis en crèche, que de toute façon la crèche allait fermer aussi un petit peu pendant l'été et tout, on s'est dit qu'on allait prendre une nounou pour nous aider, comme ça nous permettait quand même de bosser parce qu'on a le projet resto qui nous prend du temps, qui avance. Connor doit très souvent être là-bas, donc peu à la maison. Moi j'ai aussi beaucoup de boulot de mon côté. Donc voilà, il fallait quelqu'un pour s'occuper des enfants, pour s'occuper de leur faire des activités sympas, de sortir avec eux, de les emmener à la piscine, de les emmener en promenade, etc. etc. Ils vont à la bibliothèque aussi, Léo adore, il choisit ses bouquins, il est trop content. Donc je suis très très contente d'avoir une nounou. On a déjà eu une expérience avec Léo quand il était tout petit, on avait une nounou mais ça s'était mal terminé, donc du coup j'étais restée sur cet échec et j'avais pas envie de reprendre une nounou, mais là ça se passe très très bien, je suis vraiment très contente et on sait que c'est pour un temps limité parce que fin août Léo ira à l'école et Axel retournera en crèche. Donc voilà, donc c'est notre solution de l'été et ça se passe très bien et on est très contents. Voilà pour les gros changements de cet été. Ils sont tous, comme vous l'avez compris, plus ou moins liés au Covid. Bah oui, parce que si on a pas remis les enfants à la crèche, c'est aussi à cause de ça, vu que nous on fait quand même très attention, on va pas dans des lieux trop fréquentés. On fait attention à comment on vit, parce qu'on a toujours cette crainte du Covid et on sait que ça va revenir, ou en tout cas on imagine que ça peut revenir très facilement. Et on sait pas comment les parents des autres enfants le font, donc on préférait avoir une nounou, en tout cas les premiers temps, et avant de les envoyer à l'école et en crèche. Donc voilà, toutes les situations finalement sont liées à ça, quoi. La nounou, la voiture, les vacances, et puis l'arrêt de la radio, non. Par contre, ça non, c'est un gros changement, mais c'est pas un gros changement qui est lié au Covid du tout, vraiment pas du tout. Voilà pour les changements à la maison, les changements dans notre mode de vie, c'est vrai qu'il y en a pas mal. Et les changements à venir, et c'est aussi lié au Covid, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on avait vraiment envie et besoin de sortir un petit peu de la ville, de sortir de l'agglomération des gens, voilà. On a envie de sortir, d'aller en campagne, de nous retrouver dans une maison aussi, ça serait vraiment super. Donc prochain objectif, c'est de nous trouver une maison. On est en train de commencer à faire des recherches et puis on aimerait surtout que les enfants puissent avoir un bout de jardin, quoi, pour jouer dehors, parce qu'à chaque fois qu'on est chez des amis qui a un bout de jardin, mais c'est le bonheur absolu. Donc voilà, on se dit que c'est vraiment une bonne chose si on arrive à trouver une maison en extérieur. Après, Genève, c'est ultra cher, c'est un truc de fou comme c'est cher ici, c'est abusé, quoi. Le prix qu'on peut mettre dans une maison ici, c'est un truc de malade. Donc on n'est pas borné sur Genève, on est prêt à déborder sur le canton de Vaud et à aller un petit peu au-delà des frontières du canton de Genève. Je pense pas qu'on ira côté France parce que je sais pas, parce que j'ai l'impression qu'au niveau admin ça va être trop compliqué et on est bien en Suisse quand même pour plein de raisons. Donc je pense qu'on va rester de façon côté suisse, mais voilà. Donc ça ce sera pour plus tard, de toute façon on a le temps de voir venir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, petit update de l'été les chats. D'ici samedi prochain, je vous souhaite une très très belle, d'abord un bon week-end, une belle semaine, et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.